Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous allons chanter cette chanson que j'aime beaucoup, qui dit de croire seulement. Croire seulement et tout est possible. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement, mon frère. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Croire Jésus-Christ de Nazareth. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois mon frère, ma soeur. Croire seulement. Croire. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Croire seulement. Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Nous bénissons le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi d'avoir cette opportunité de me tenir devant vous ce soir pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois, ceux qui ont fait des voyages, ceux qui ont quitté des pays lointains. Je suis sûr que vous ne serez pas ici en vain. Le Saint-Esprit comblera le vide pour lequel vous êtes là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui viennent ici tout le temps, je vous souhaite aussi la bienvenue. Frères et sœurs, ce soir, j'ai eu le mandat de pouvoir me tenir devant vous pour le message de ce soir. Et je sais que le Saint-Esprit va prendre contrôle pour nous exhorter, pour nous donner ce qui nous manque réellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je vais nous prier. Nous allons nous tenir sur nos pieds. On va prier pour le message de ce soir. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci parce qu'il t'a plu de nous exhorter encore ce soir avec ta parole de vie, ta parole qui vivifie, ta parole qui donne la joie. Seigneur, daigne soumettre nos cœurs à ta parole pour que cela produise du fruit dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous scellons ce lieu dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout arsenal du monde des ténèbres contre le culte de ce soir soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamez le Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le Seigneur
a prévu un terme puissant ce soir pour nous exhorter. Et le titre de ce message s'intitule comme suit: Le Saint-Esprit doit te libérer de l'esclavage de la misère. Le Saint-Esprit doit te libérer de l'esclavage de la misère. Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour cette parole. Nous bénissons son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, le thème de ce message, lorsque Dieu a voulu que ce thème soit présenté ce soir par moi, j'ai eu des frissons au cœur. Parce que j'ai dit c'est mon histoire. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons nous entretenir sur ce thème. La misère. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, la misère est un démon. Dis à celui qui est à côté de toi, la misère, c'est un démon. Et en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire du démon? Nous devons le... Alléluia. Amen. Donc ce soir, ce démon qui s'appelle la misère ne va plus exister dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le passage qui va nous conduire dans le livre de Genèse. Genèse 12. Genèse 12. Versets 1 à 2. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Acclame le Seigneur pour cette parole. Acclame Jésus-Christ pour cette parole. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, chaque fois que moi je lis le message de Dieu, la parole de Dieu, je me l'attribue directement. De la même manière que Dieu a appelé Abraham, c'est de cette même manière qu'il m'a appelé. Parce qu'avant j'étais hors du troupeau de Dieu. Comme Abraham. Lui aussi, il était un païen. Mais Dieu, un jour, l'a appelé. Comme Dieu t'a appelé, toi et moi. Mais ce que nous devons retenir ici, ce qui m'a retenu, ce qui a retenu mon attention dans ce passage, aussitôt que Dieu a appelé Abraham, aussitôt que Dieu lui a appelé, il a dit quelque chose. Il a commencé en même temps par dire: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu appelle, Dieu n'appelle pas sans promesse. Mon frère et ma soeur, nous devons comprendre: si Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé, il ne nous a pas appelés en vain. Il nous a appelés et il nous a fait suivi d'une promesse. En même temps qu'il a appelé Abraham,
Il a commencé par lui donner les promesses. Alléluia. Amen. Et si vous voyez les promesses que Dieu donnait à Abraham, si tu lis bien, c'est des promesses qui élevaient Abraham sur tous les hommes de la terre. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, lorsque j'ai lu ce passage, j'ai dit, waouh, Dieu, si tu peux appeler comme ça, et tu m'as appelé, je suis dans ta maison, ces promesses d'Abraham sont aussi ma promesse. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir. Est-ce que lorsque Dieu a appelé Abraham, parce qu'en ce moment-là, il n'était pas Abraham. Le même jour, il a commencé par lui donner les promesses. Mais est-ce que c'est le même jour que les promesses ont commencé par s'accomplir? Alléluia. Amen. Donc dans l'histoire d'Abraham, lorsque tu lis un peu l'histoire d'Abraham, il est arrivé des temps où Abraham a commencé par dire Seigneur, tu m'as fait des promesses. Jusqu'à quand? Je n'ai même pas d'enfant. Je n'ai même pas ceci. Frères et sœurs, Abraham a commencé par dire cela. Ça veut dire que ce n'est pas le même jour que la promesse a été annoncée, que Abraham a été automatiquement béni. Donc pour moi et pour toi, nous devons savoir quelque chose. Dieu nous a appelés avec des promesses. Dieu nous a appelés pas en vain. Mais il arrive des situations et nous voyons dans nos vies qu'il y a un désert qui commence par s'imposer. Il y a un désert qui commence par nous menacer. Et si je parle de désert, c'est pour vous dire en quelque sorte le temps dure. Le temps dure, le temps dure. Si je parle de la sécheresse. Non, le temps compliqué, je vais dire. Voilà. On commence par constater que le temps commence par être dur. Et le temps dur amène aujourd'hui les maux que nous voyons dans l'église. La souffrance, la peur, la pauvreté, et puis la misère. Si on parle de la misère, c'est le grand-papa de la pauvreté. Et mon frère, ma soeur, je vais te dire, lorsque j'ai reçu Christ, j'ai commencé par marcher avec Dieu. Le moment est venu et je traversais ce temps-là. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi? Il est arrivé même que entre coucher 8000, je ne peux pas payer. Pendant 8 mois. Et j'ai déjà bouffé mon avant de 6 mois. Ça veut dire je suis resté dans le local de quelqu'un pendant 14 mois sans payer. Il est arrivé même à l'église. En ce moment-là, j'ai gardé les enfants. Et je ne portais qu'un pantalon et une chemise. Ce n'est pas de ma volonté, c'est parce que c'est ce que j'ai. Un dimanche, je ne peux pas changer d'habit. Un des enfants me demandait que pourquoi moi c'est seulement une chemise, un pantalon, je porte toujours. Oh. Lorsque l'enfant a dit ça, je l'ai attrapé dans mes bras et je lui ai murmuré à l'oreille.
Je lui ai dit, c'est parce que j'aime trop cette chemise et ce pantalon. Alléluia. Amen. Mais en fait, c'était la galère. C'était la misère. C'était parce que je n'en avais pas. Alléluia. Amen. Et un jour, je demandais à Dieu, jusqu'à quand? Comme tu te le demandes. Jusqu'à quand? Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. L'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un multimilliardaire. Alléluia. Amen. Des fois, si le berger prêche, il dit, vous êtes des milliardaires. Les gens ne peuvent pas répondre. Parce qu'on commence pas à faire les calculs. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Et lui, il dit que je suis milliardaire. Comment les milliards vont venir? Mon frère et ma soeur, Dieu est un Dieu qui étonne. Dans mon désert, dans ma souffrance, j'ai gardé la foi. Et c'est cela que je voudrais que nous comprenions. Le premier point doit parler de ça, la consécration en tant qu'un enfant de Dieu. La consécration. Si nous parlons de la consécration, c'est un attachement. Un abandon total à Dieu. Abraham, nous avons vu dans sa démarche qu'il s'est attaché à Dieu. C'est un homme, si Dieu ne dit pas un mot, Abraham ne va pas bouger. Si Dieu ne dit pas ça y est, Abraham n'a rien à dire ni à faire. Mon frère, ma soeur, tu dois être comme Abraham. Te consacrer à l'Éternel. Et dans la consécration, il y a quelque chose de très important. La prière. Lorsque je me suis consacré à l'Éternel, j'ai commencé par prier. J'ai commencé par méditer. Un jour, j'ai décidé de jeûner, de faire un jeûne de 3 jours pour questionner l'Éternel. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Avec toutes ces promesses dans la Bible, aucune de ces promesses ne peut s'accomplir dans ma vie. Alors j'ai commencé par jeûner. Le 3e jour, à la fin de mon jeûne plutôt, j'étais un peu fatigué. Et c'est comme si je veux dormir, mais je ne dormais pas. Et un instant, l'Esprit m'a amené dans mon village. Il m'a amené devant un hôtel. L'hôtel là, je vais expliquer, en tout cas chez moi. Avant d'entrer dans notre maison, les parents érigent un hôtel. Et on appelle ça agosusu, c'est-à-dire c'est comme fermer la porte. Voilà, c'est-à-dire eux ils disent, ils ferment la porte à ce qui est mauvais de rentrer. Pour permettre au bonheur de rentrer dans la maison. Et moi, dans mon village, au moment où ils veulent faire ça, ils ont fait le contraire. Au lieu de bloquer la voie au malheur, pour ouvrir la porte au bonheur, ils ont bloqué la porte au bonheur et ils ont ouvert la porte au malheur. De telle manière que dans la famille,
nous devons tourner en rond. Mi biwa na lila do tendoro pome. Depuis nos papas, nos grands frères jusqu'à nous, il n'y a rien qui marchait. Si to mi tole di fofo mi tole kaka wa mi de suo. Alors l'esprit m'a amené là. Bokwi bokla mi fine. Elle me dit, c'est ici, on vous a enfermé. Bodon mi do. Fi esu hondo mi di. Tous les enfants de cette famille. Vi renouer la ton bi. Tant que tu ne sortiras pas de cela, Kaka je kona ma tosi. rien ne marchera. Et je me suis réveillé en quelque sorte. J'ai dit, mais ça c'est quoi? En même temps, dans les minutes à suivre, l'esprit m'a encore ramené au même endroit. Et m'a dit les mêmes choses. Et je me suis réveillé encore. Je dis, Seigneur, merci. Merci pour la révélation. J'ai commencé par prier. Et pour être sûr de ce que l'esprit m'a montré, je suis allé voir mon vieux village. Et j'ai dit, papa, est-ce que tu connaissais comment ils avaient fait le truc là, l'hôtel là, comment ils ont monté ça, tu sais? Il dit oui, c'était dans leur jeunesse, il était bien, il comprenait les choses, il était là avant qu'on a fait ça. Et je lui ai dit, papa, c'est ça notre blocage dans la famille. Il dit, comment tu as appris ça? J'ai dit, comment j'ai appris ça, comment? Il dit que oui, que lui-même sait. Si je suis allé sur un charlatan pour savoir, j'ai dit non. C'est Dieu qui m'a montré ça. Il dit non, toi là, tu parles de Dieu, Dieu. Je dis, papa, Dieu m'a montré que toute la famille est enfermée sous cet hôtel. Il dit, mon enfant, tu as dit vrai. Mais comment faire? Il dit, mais maintenant comment faire? J'ai dit, papa, bonne question. On va détruire ça. Il me dit non, lui, ce que les grands-parents ont fait, il ne peut pas toucher à ça. J'ai dit, je vais te montrer comment on va détruire. Comme c'est toi disons le chef famille, parce qu'en ce moment-là, c'est lui le plus grand de la famille, c'était lui le chef famille. J'ai dit, papa, tu vas inviter tous les enfants de notre famille. Tout le monde, petits-fils, tout le monde. Et le jour là, tu seras devant nous. Et tu vas prendre une roue. Et tu vas garder. Et nous aussi, nous allons attraper ton vêtement. Et on va s'attraper tout le monde. Et tu vas dire à partir d'aujourd'hui, nous creusons, nous détruisons ce que les aïeux ont mis dans cet endroit pour bloquer les enfants, les arrière-enfants de cette famille. Et lorsque tu vas lancer une pioche comme ça, nous les jeunes, on va prendre, on va détruire. Et puis tu vas voir que la famille, ça va marcher. Il m'a regardé. Il dit c'est aussi vrai. Mais moi j'ai peur. Je ne peux pas le faire. Et j'ai dit papa, si tu ne peux pas le faire, en tout cas moi, à partir d'aujourd'hui, je sors mon nom. J'enlève le nom de mes enfants, de mes arrière-enfants, de tout ce qui me concerne, de ma richesse, de mon bonheur. J'enlève tout cela de cet hôtel satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'ai laissé, je suis revenu. J'ai continué ma prière. J'ai dit Dieu merci, tu m'as montré le point. Maintenant, il reste une chose pour me confirmer que c'est vrai. Tu dois fouiller la terre, Dieu. S'il est vrai que c'est toi qui as créé les hommes blancs, noirs, jaunes, rouges, je ne veux pas savoir. Si c'est toi qui les as réellement créés,
Tu dois fouiller la terre pour me donner un client, l'homme et la femme de ma destinée. Je ne vais plus travailler pour quelqu'un, mais je veux rencontrer une femme, un homme de ma destinée. Si c'est vrai que c'est toi qui as créé tous les hommes sur la terre, j'ai lancé ce défi à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous parlais de la consécration. Si dans la consécration, tu ne t'attaches pas à la prière, tu n'auras pas la révélation. Et lorsque tu as la révélation et tu n'es pas concentré, Dieu peut te révéler et tu ne vas pas sentir, tu ne vas pas constater. C'est comme Jésus disait, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent rien. Mon frère et ma soeur, tant que tu ne te consacres à l'Éternel, tu ne peux pas écouter sa voix, tu ne peux pas voir ses signes. Et dans la vie d'Abraham, c'était un homme comme ça, fervent. Il était attaché à Dieu. Donc ce soir, je nous exhorte qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous ne devons pas s'apitoyer sur notre sort. Abraham, il y a eu un temps, il parlait à Dieu comme son ami. Et à la fin, nous allons voir ce qui s'est passé. La consécration. Tu dois te consacrer. Tu dois te donner à la prière, à la méditation. Nous ne pouvons pas être en Christ et le ciel tombera toujours sur notre tête. Et nous serons en train de nous plaindre à tout moment. Quelqu'un doit dire, je refuse cela. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te lever, on va prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Ce soir, Dieu va nous écouter. Dieu doit nous donner ce cœur de consécration pour nous enlever de la misère. Dieu doit nous révéler ce qui est caché pour nous enlever de la pauvreté. Dieu doit nous révéler ce qui est caché, enfoui depuis Adam et Ève, qui est notre blocage. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole de ce soir. Je déclare que partout que Satan et les démons, les esprits impurs ont caché ma destinée, à partir de ce soir, cela est révélé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie de consécration en Dieu est à 100% au top. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la révélation que Satan a cachée depuis des temps, à partir de ce soir, c'est révélé. C'est révélé. Mes yeux aveugles qui ne voyaient pas, à partir de ce soir, commencent par voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes oreilles qui étaient sourdes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces oreilles s'ouvrent maintenant pour écouter ce que Dieu me révèle, pour entendre ce que Dieu me dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma conscience qui était fermée, cette conscience est ouverte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois la grâce infinie, la grâce de Dieu qui me propulse dans mon bonheur, dans ma réussite, dans ma richesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai jamais un chrétien pauvre. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel,
Nous scellons toutes ces requêtes de prière dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth pour un accomplissement certain. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Le deuxième point qu'on va voir rapidement. L'obéissance. L'obéissance. Frères et sœurs, je vais nous exhorter à lire rapidement un message concernant cela. Un passage dans Deutéronome 28, versets 1 à 2. Deutéronome 28. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Acclamez la parole du Seigneur. Frères et sœurs, je nous ai fait lire cette parole, ce message, cette partie de la Bible. Parce que le deuxième point dont nous voulons parler concerne l'obéissance. Toute bénédiction est conditionnée. Partout où Dieu a donné la promesse, il dit en même temps si. C'est-à-dire, toi et moi, nous avons quelque chose à faire. La Bible déclare, si tu obéis, nous devons obéir. Abraham, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et vous allez voir que c'est après cela que la promesse qu'on lui avait dite, la promesse que Dieu lui avait faite depuis des temps, a fini par s'accomplir. Abraham était un homme qui obéissait à Dieu point par point. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous devons obéir. Obéir à la parole. Obéir au Saint-Esprit. Parce que si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la voie que nous allons suivre pour rentrer dans notre destinée. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut dire passe par ici. Mais toi tu vas dire non, je vais passer par ici. Et regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu l'avait promis que tu seras grand. Tu vas peupler les nations. N'est-ce pas? Voilà, Abraham n'a pas eu d'enfant. Et au moment où Abraham a eu Isaac, le seul enfant, Dieu lui dit, sacrifie-moi cet enfant. Unique enfant. Frères et sœurs, franchement parlant, lorsque j'ai lu ce message, j'ai dit, si j'étais à la place d'Abraham, je vais raisonner. Parce que le monsieur était vieux. Et c'est son seul fils unique. Au moins s'il avait 5, 2, 3, 10. Et on dit sacrifie-moi un. Bon, ça va se comprendre. Mais un seul enfant. Et on dit bon, sacrifie-moi ça. Franchement. Mais qu'est-ce que Abraham a fait? Il a pris Isaac.
pour l'amener sur l'autel pour le sacrifice. Bonaze ya fosa kwa jibodo savo. Mais au moment du sacrifice, Amo goro na kwekweni yo. Dieu dit hâte. Ma odendo note. Et je vais nous exhorter Bona vemi. encore à lire la parole de Dieu. Bomina ka ma ko. Précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Enteka tsodo nkome. Dans Deutéronome 22, Do teteron si wema ta konukunwe. Deutéronome 22, Teteron ta konukunwe. à partir du verset 15 Besi ki ka me afoton. au verset 18, Soy afoton kwanton. la Bible déclare, Bibeli yodo. Deutéronome 22, Teteron ta konukunwe. je dis alors Genèse 22, excusez-moi, Misokami bibenu ondo endi bibenu konukunwe. à partir du verset 15. Besi ki ka me afoton. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Angeli ma fo ma woton eyiro azawego. Abraham des cieux Abraham sin lome. et dit, Bodo. je le jure par moi-même, Ndekpe olo nyere siro si ateme. parole de l'Éternel, Ma fo ma usiho. parce que tu as fait cela Do ablo mo wutuo. et que tu n'as pas refusé un Bon. fils ton unique, Amagbe vitu enu mi fi kwino kwa do. je te bénirai Na tonuwe. et je multiplierai ta postérité Bona wa zewe tigba. comme les étoiles du ciel Di souvier de ti kwele da hun. et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Di kogudu edo kuta Et edo ta hun. postérité possédera la porte de tes ennemis. Bon vitu elewe na wa patero ke to to lese Toutes kumati. les nations de la terre seront bénies et en ta postérité. To edo iku patire bisise na moto na gbo. Parce Vitu elese que ateme. Do tu as obéi à ma voix. asetonu pete utu. Acclame la parole du Seigneur. Koko no akulo siko. Frères et sœurs, Novi su novi. lorsque Abraham a obéi à Dieu, Uponu Abraham wa setonu ma la wo. promesse qui lui a été faite depuis des temps, Akpagbede ko to ni koko. on l'a répétée encore. Elevo atede. L'ange de Dieu l'a répété. Do tozo me elevo atede. C'est comme si c'est aujourd'hui Ewa ti di ekpeti. que voilà, je te bénis Ewe nwa do ti tonu ewe do hun. et tu seras le père des nations, Bo anawanyi to to leton. etc., etc. Dete dekudo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Etewu. Pourquoi? Etewu. Parce que Do Abraham Abrahamu. a obéi. Ese tonu. Le jour où il a obéi, Bebe se tonu. vous allez voir l'ange de l'Éternel dit, je le jure. Mina mo. Angeli ma wo to do. Ndegbe. C'est très important. Ero pataki desu. Ça veut dire Ewe yindo. certainement Tantameon. ce que je veux dire Nouen jamblo. s'accomplira dans ta Nouen vie. jando ena wati temedo. Kwesa Alléluia. tone. Amen. Mais regardez tout le temps que Abraham avait parcouru avec Dieu. Mika po wenu lini de Abraham zoko ma po ihwe. Tant de désert, Petro trosi. tant de malcompréhension, Moje madosi tant wenu. de misère. Resi Il wenu. n'arrivait plus à rien comprendre. Ete soaro moje men titondo we ya. Comme toi et moi aujourd'hui. Di kwa kwenye po ikweti. Et on se demande, Wa mino kabie mindedo. Dieu, qu'est-ce qui se Mau passe? ete karo. Seigneur, jusqu'à quand? Akuro kaka ite kwete. Mais je vais te dire ce soir, Amon jando no à kwa. cause de ton obéissance, Dodo tonu si se à tuewu. cause de notre obéissance, Dodo tonu si se mitonwu. la promesse de Dieu, Akpagbe ma les woton. promesses que Dieu nous a fait accompagner. Akpagbe de ma uze kwete miyo. Lorsqu'il t'a appelé, toi et moi, Wonu ejira kwa kwenye ko. toutes ces promesses s'accompliront au nom de Akpagbe Jésus-Christ de nele Nazareth. bisise na wati temendo iko Jesu Kristo. Aujourd'hui même, Ekpeti. s'il est vrai Enyi nukpo. que Abraham a obéi Do Abraham se tonu. et que les promesses sont accomplies, Bo akpagbe le wati temeni et yo. l'ange a dit, je le jure, Bo ankali edo. Do nyede soro si atieme. ce soir, Badano eloti. Jésus-Christ Jésus Kristo. se lève sur son trône Eti te do fizi pour kotonti. conditionner maintenant, Bona wa zedo alitonti. pour conditionner maintenant Bona zedo alitonti. ta prospérité, Nuko yitwe. ta bénédiction, Tonatoe. afin que la misère, Bonu ren. qui est un danger, Denyi tanyaka. qui est un démon, Denyi qui est yevude. une maladie, Denyi azonde. sort de ta vie. Eni tosi kwesa Au tueme. nom de Jésus-Christ Do de iko Nazareth. Jésus Kristo na Tu vas te lever, on va prier. Anatite mina On kode. doit prier. Mina kode. On doit prier. Mina kode. Mon frère, ma soeur, Novi Jesu no si bi Dieu ne te bénit pas, Ei ma ma tonu ya. qui va bénir? Mewe kana tona. Moi, je refuse, je refuse, Mpe. je refuse. Si on me dit Ni qu'un enda enfant numi. de Dieu va vivre dans la misère,
Je dis non. Vous savez pourquoi? Le plus riche de la terre qui a été et qui ne sera jamais, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le milliardaire de la terre qui a été et qui ne sera jamais. La Bible a dit la richesse de Salomon, en son temps, personne n'était égal à lui. C'est-à-dire il est milliardaire d'air. Il est milliardaire d'air. Amen. Et on dit, avant lui, il n'y en avait pas. Et jusqu'à la fin du monde, il n'y en aura jamais. Ça veut dire quoi? Mon grand-papa, à moi et à toi, qui est Salomon là, lui, ce riche. Et Abraham dont nous parlons, la Bible a témoigné de lui. Il dit Abraham devint fort riche. Tu vas prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Car ce soir, tu as décidé de briser ma misère, le temps de désert qui me poursuit. Aujourd'hui, je reçois la grande bénédiction, la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Tout ce que Satan, les démons, les esprits impurs ont gardé dans le séjour des morts, dans les cavernes, dans les hôtels sataniques, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, annulé, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois ma grande promesse de richesse spirituelle et physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma misère prend fin à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit conditionne ma vie à être millionnaire, à être milliardaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai plus jamais un pauvre sur la terre, mais je suis un riche comme Salomon, comme Abraham. S'il est vrai que ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu qui avaient cette richesse, je reçois maintenant ma part au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour le message de ce soir. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi. Et comme toujours, je suis le frère Anator. Je vais inviter le berger Théophile Amoubou pour clôturer, acclamer le Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère Anatole. Que le Seigneur le oigne davantage et que le Seigneur continue à l'utiliser puissamment. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Merci frère Anatole. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Il y avait deux choses importantes que toi et moi nous devons retenir. Lorsqu'on voit les gens dans la misère, il y a deux choses. Il y a la consécration. Et dans cette consécration, il a parlé de la vie de prière. Il a parlé de la révélation. Celui qui prie, Dieu lui révèle ce qui ne va pas. Celui qui prie et qui médite, Dieu lui montre. Beaucoup de gens souffrent spirituellement et physiquement parce qu'ils ne savent pas ce qui est derrière. C'est pourquoi c'est le rôle de l'Église. Je ne parle pas là où on endort les consciences des gens. On prend la Bible pour manipuler leur vie.
en leur disant Dieu, Dieu, Dieu. En leur donnant des vaines philosophies. Mais je parle de la révélation de la lumière dans ta vie. Et le frère nous a montré que celui qui médite et qui prie, il est même allé jusqu'à prendre un jeûne. Et Dieu lui a montré là où se trouvait leur famille. Vous voyez, dans la vie, beaucoup d'entre nous sommes rentrés dans beaucoup d'écoles dans la vie. Et moi, votre berger, je ne vous ai jamais caché mon expérience. Mais je bénis l'Éternel parce que dans cette consécration-là, il m'a amené quelque part. Comme il a amené le frère Anatole. Il a sorti de quelque part. Il vous a dit que ce n'était même pas évident pour lui qu'il puisse payer entrée coucher. Ce n'était pas évident qu'il puisse avoir des tenues. Aujourd'hui, il offre des tenues. Aujourd'hui, il offre des bénédictions aux gens. Aujourd'hui, il emploie plusieurs personnes. C'est ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. La deuxième chose très importante qu'il nous a enseigné ce soir, c'est que tu dois obéir. La vie, elle est conditionnée par l'obéissance. Tu vas obéir à quoi? Il nous a donné le modèle d'Abraham. Abraham au départ était Abraham. Quand il a commencé à obéir à Dieu, Dieu lui a donné maintenant le nom d'Abraham. Et quand il lui a donné le nom d'Abraham, avant de le bénir, il a éprouvé. Ces bénédictions où on croit que si on a donné sa vie à Jésus-Christ, vous allez arriver dans une église et on va vous faire rêver le paradis sur la terre. C'est pas ça. Dieu a des principes et il a des lois spirituelles. Parce que tu obéis à l'Esprit de Dieu, forcément Dieu doit t'ouvrir ses portes de bénédiction. Je ne parle pas d'obéir aux hommes. Ce n'était pas très facile pour chacune de nos vies. Parce que chacun naît dans une croyance. Dans la croyance d'Abraham, on ne sacrifiait pas les enfants. Dieu lui a demandé de donner ce qu'il avait dit. Et le frère nous disait que si Abraham avait plusieurs enfants, on devait comprendre. Et lorsque Abraham a été éprouvé, il a décidé de donner Isaac qui était son fils. Dieu a vu son amour pour lui. C'est pourquoi lorsqu'on demandait lorsque les hommes à l'époque voulaient évaluer la bénédiction d'Abraham, il leur demandait de compter les étoiles du ciel, de compter le sable de la mer. La même chose pour Salomon. Les quantités d'or qu'il recevait, les chiffres sont finis. Parce qu'il était connecté à l'Esprit de Dieu. Vous voyez, chacun de nous naît quelque part. Et nous sommes connectés de là où nous sommes nés. Si tu as des parents musulmans, forcément tu vas être musulman. Si tu as des parents catholiques comme les miens étaient, forcément tu vas être catholique. Si tu as des parents qui croient qui ont des croyances endogènes, forcément tu vas croire en cela. Alors moi, votre berger qui a eu des parents qui croyaient en ces choses, à un moment donné, moi aussi j'ai eu l'expérience de ces vérités.
nyede su le gbon hoto mi ton de do me jito bo e do nu ne le me on nu ndo alon le wo wa mon kunu chenu gbo me. Mais à un moment donné, Dieu a ouvert mes yeux. Amonu gbo do gande me on ma wa hunu kunu mi. Parce que j'ai eu l'obéissance. Don wa do ton si se ne on. À marcher dans la voie de la vérité. Nando son podo ali nu gbo ton po. Donc je voudrais vous encourager njiro na do gan la menu mi. À mettre en pratique ces deux choses. Bon mina ze nu plon me we ne le do tito mi ton le me. La vie de consécration. Mede se khole ma wo. Qui est ta vie de prière, ta vie de méditation. De inde khoko podo khogbe gbigbeje pon qui doit aboutir à la révélation de Dieu. Ensuite, l'obéissance qui doit t'enlever de la misère spirituelle, de la misère matérielle et de la misère financière. Et nous serons les témoins de ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Donc acclame une fois de plus le Seigneur pour la vie de notre frère Anaton. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion de ce soir. Je vais juste donner quelques annonces avant que nous allons prier. Tu vas prier après moi. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux en direct, ceux qui vont suivre les audios, vous devez juste répéter la prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que ce soir, tu as exhorté ton Église, tu as exhorté mon esprit, mon âme, mon cœur, à savoir que l'esclavage de la misère doit me quitter. C'est pourquoi je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare de toutes sortes de misères, de la misère spirituelle, de la misère matérielle, de la misère financière et toutes leurs conséquences. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, partout le monde des ténèbres, partout Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, l'esprit de mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, partout ils exerçaient une oppression dans ma vie pour m'arracher ma vie de consécration, ma vie de prière, ma vie de méditation, ma vie de révélation. Ce soir, je suis libéré totalement de cet esclavage. Seigneur, tu le sais très bien. Comment aurais-je accès à mes bénédictions, à mes richesses, à tes promesses, si ma vie de consécration, ma vie d'obéissance sont en captivité? C'est accorde-moi la grâce d'être conditionné par l'Esprit Saint à méditer la parole, à vivre la parole, à obéir à tes principes, afin que les bénédictions, les grâces, les faveurs qui les accompagnent soient mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je continue à proclamer en esprit et en vérité que toutes les manipulations du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antéchrist à m'empêcher d'avoir accès à ma vie de consécration, à ma vie d'obéissance, qui m'ouvre les opportunités que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées dans mon cœur. Tout cela est libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la vie de consécration, la vie d'obéissance m'apporte la sanctification, la purification, la séparation avec toutes les formes de séduction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cette semaine qui commence,
le Saint-Esprit la conditionne à la consécration et à ses conséquences. Cette semaine, le Saint-Esprit me conditionne à son obéissance, quelles que soient les épreuves. Le Saint-Esprit m'accorde la grâce d'être dans la victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande tout ce que j'ai apporté devant l'Éternel. Je recommande mon eau, mon huile, mes documents, mes projets, mes initiatives, mon projet de voyage. Je présente mon passeport. Je présente mes rendez-vous, les audiences. Je recommande le sable de ma parcelle. Je recommande mes CV, mes investissements. Je recommande ma carrière. Je recommande mes libéralités, mes semences. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance du baptême du Saint-Esprit a possédé ce que j'ai élevé. Et l'esprit de la misère spirituelle, la misère matérielle, la misère financière est tuée dans ma vie. Elle est enterrée. Elle est crucifiée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent la vie de consécration, la vie d'obéissance, sont désormais le partage de tout ce que j'ai élevé aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et